Aujourd'hui, nous nous intéressons aux procédures de passation des contrats de performance énergétique prévues par le Code de la commande publique. Les acheteurs publics ne peuvent conclure des contrats de performance énergétique que dans le strict respect des dispositions du Code de la commande publique qui organise un certain nombre de procédures de publicité et de mise en concurrence. L'enjeu consiste à choisir, pour chacun des projets, la procédure de publicité et de mise en concurrence qui lui est la plus adaptée. En application du Code de la commande publique, le choix de la procédure de publicité et de mise en concurrence par l'acheteur dépend de la valeur estimée du contrat de performance énergétique. En dessous des seuils communautaires, l'acheteur est libre de définir lui-même les modalités de la procédure de publicité et de mise en concurrence qu'il entend mettre en œuvre. C'est ce que l'on appelle la procédure adaptée. Il doit toutefois la conduire, bien entendu, dans le strict respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont, par exemple, la liberté d'accès à la commande publique ou l'égalité de traitement entre les candidats. Au-dessus des seuils communautaires, 3 choix s'offrent à l'acheteur. Il peut recourir soit à l'appel d'offres, soit à la procédure de dialogue compétitif, soit à la procédure avec négociation. Il n'est pas fréquent d'utiliser l'appel d'offres pour conclure un contrat de performance énergétique, car l'appel d'offres ne permet pas de discuter avec les candidats des solutions techniques, juridiques ou financières à mettre en œuvre dans le cadre du futur marché. Il est en général recommandé d'utiliser soit le dialogue compétitif, soit la procédure avec négociation qui permettent précisément de discuter avec les candidats de l'ensemble de ces aspects. Conformément au droit de la commande publique, le contrat de performance énergétique est attribué au candidat qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse par application de critères de choix des offres objectifs et liés à l'objet du marché. Ces critères peuvent être le plus souvent très divers, concerner le coût global du marché, le niveau d'ambition de performance énergétique que le candidat propose d'atteindre, ou encore la qualité des prestations, soit de conception, soit de travaux, ou d'exploitation maintenance et de GER. Compte tenu de la diversité des prestations généralement incluses dans un contrat de performance énergétique, le marché est généralement attribué à un groupement d'opérateurs économiques conjoints ou solidaires qui regroupe des prestataires de conception, des entreprises de travaux ou encore des exploitants et des mainteneurs. Bon CPE à tous!